Lire la première tasse actu de la journée. Le journal avec Chartidiane Diao, levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. La défense boycotte la commission ad hoc. Aïssata Tall Sall fustige la procédure mise en place par la commission ad hoc pour lever l'immunité parlementaire de Farba Ngom. La parlementaire et représentante du député dans la commission a dit qu'elle a reçu 4 lettres, la place d'un dossier pouvant incriminer son collègue. Elle a fait face à la presse hier après-midi. Je vous propose de l'écouter. Donc jox leen ma dossier boobu ma xool lan la pour man ma mën a def sama liggéey président bi tontu ma maa ngi koy gërëm nag ci tontu bi parce que mënoon naa bañ a tontu mais tontu na ma mais nag ci biir tontu bi fa la problème bi amee parce que bi ma tontoo ñeenti lettre la ma jox lettre bi nga xam. L'absence de Farba Ngom en commission est bien justifiée par les règles en place selon Maître Aïssata Tall Sall. Membre de la commission ad hoc, elle révèle que Farba Ngom a choisi de se faire représenter devant la commission, soit de se faire représenter par son défenseur, collègue député que je suis, soit alors de se faire assister par ce collègue défenseur. Et à ce moment-là, c'est tous les deux que nous allions comparaître devant la commission. Farba Ngom a choisi, d'accord avec moi-même et après même consultation d'autres collègues députés, que seul son défenseur serait devant la commission. Voilà pourquoi je suis partie seule. Alors pourquoi Farba Ngom n'a pas voulu y aller lui-même? Il a voulu mettre ses collègues députés à l'aise. Il ne voulait pas être là-bas, du genre je fais pression sur mes collègues, je demande à mes collègues de ceci, je demande à mes collègues solidarité. Il a dit non. Je les mets à l'aise, je m'abstiens d'y aller et je laisse mon collègue défenseur le faire pour qu'il soit totalement à l'aise, libre de toute pression morale venant de ma part. Voilà la raison pour laquelle Farba Ngom n'est pas venu, comme la loi lui en donne la possibilité. Et voilà pourquoi je suis partie seule devant la commission, comme la loi nous en donne la possibilité, le député Farba Ngom et moi-même. Aïssata Tall Sall qualifie d'ailleurs cette commission de farce, puisqu'un dossier incriminant son collègue lui a été servi. Je viens de vous expliquer que j'ai demandé, pour faire mon travail de défenseur, j'ai demandé le dossier. Et on ne m'a pas donné de dossier. Il n'y a pas de dossier. Il n'y a que des lettres de transmission. Ça, ce n'est pas un dossier, les lettres de transmission. Donc, j'ai dit au président de la commission ad hoc, d'ailleurs qui est un avocat comme moi, et qui sait très bien comment ces choses-là se passent en général. Je lui ai dit, si je n'ai pas le dossier, je ne peux pas faire mon travail. Donc, je serai obligé de quitter la salle. J'ai quitté la salle. Je n'ai pas attendu la fin parce qu'on ne me donne pas les éléments pour me permettre de faire mon travail. Alors, est-ce que je reste dans la salle pour faire du cinéma et de la figuration? Ou est-ce que je considère que je ne peux pas faire mon travail et avec beaucoup de respect, je quitte la salle? C'est ce que j'ai fait parce que moi, on ne peut pas m'associer dans du cinéma. Pour moi, c'est du sérieux. C'est un travail très sérieux. Il est même très grave, puisqu'on demande la levée de l'immunité parlementaire d'un collègue. On ne peut pas le faire avec 4 lettres de transmission. La députée a préféré quitter la salle puisqu'elle ne peut défendre une personne dans le néant. Jusqu'à présent, elle ignore ce qui est reproché à Farba Ngom. Merci Modou Fall. Et puis retour de parquet pour Tabaski Ngom et Momat Ba, déférés ce mardi devant le pôle judiciaire financier. L'inspectrice du Trésor Tabaski Ngom et l'ancien DG de l'Aprosi font l'objet d'un retour de parquet. Les mises en cause sont poursuivies pour détournement de deniers publics portant sur 700 millions de francs CFA. Ils seront conduits à nouveau aujourd'hui devant le parquet financier. Sornanata. On parle à présent de l'attaque survenue à l'hôtel Rio Baobab. La gendarmerie annonce l'ouverture d'une enquête. Dans un communiqué qui nous est parvenu tard dans la soirée, la gendarmerie soutient avoir déclenché l'alerte des réceptions du message, une intervention qui s'est soldée par des échanges de tirs entre les malfaiteurs et les gendarmes. Les malfrats ont pris la fuite.
en passant par les clôtures en grillage. Donc l'enquête est ouverte pour retrouver les coupables. Cette attaque peut écorner l'image du Sénégal comme destination touristique. C'est du moins l'avis des acteurs touristiques qui invitent l'État du Sénégal à sécuriser les zones touristiques, mais aussi faire revenir les rencontres spéciales chaque année avant l'ouverture de la saison pour discuter des mesures sécuritaires. Un sujet signé Ndeye Matidian et Mamadou Gueye. Les acteurs du tourisme déplorent l'attaque de Riu Baobab. L'insécurité au Sénégal ne cesse de prendre des proportions. Elle est beaucoup trop grandissante. Et on peut noter également que ces malfrats maintenant se constituent en bande organisée, parce qu'on nous parle d'une vingtaine de personnes donc autour de ce délit. Je pense que l'État doit davantage prendre ses responsabilités pour sécuriser en amont et en aval et les bailleurs et les investisseurs et les, acteurs de la chaîne de valeur en général. Cette situation confirme qu'il faut davantage d'engagement pour la sécurisation des zones touristiques, particulièrement les hôtels. Ici, dans cette zone de Pointe-Sarène, il y a une manque notoire de sécurité. N'eût été l'intervention de la brigade de Nianing, qui est un peu à équidistance par rapport à la zone touristique, ça aurait été plus que grave. Mais nous demandons à ce qu'il y ait des postes vraiment de police d'État au niveau des zones, des 6 pôles touristiques du Sénégal. Nous n'allons pas parler que seulement de Pointe-Sarène, mais c'est valable aussi pour les autres zones touristiques du Sénégal. Et là, nous demandons également aussi qu'on nous mette des CRD spéciales par rapport à chaque ouverture de saison pour qu'on puisse diagnostiquer, prendre les dispositions qu'il faut avec des arrêtés qui complètent. Et ça, je pense que ça a toujours été important. Déjà que le secteur est confronté à beaucoup de problèmes, notamment la cherté des billets, s'y ajoute aujourd'hui la question de la sécurité qui, selon les acteurs, doit être prise très au sérieux si l'on veut promouvoir la destination sénégalaise. Donc hier, j'étais dans un panel et les gens débattaient de ce mal. J'avais peur parce que je me suis dit, c'est sûr qu'il y a des gens qui voulaient venir, qui vont annuler. Il y a des gens qui sont ici, qui sont au courant, qui vont dire à leurs amis, à leurs parents, n'y allez pas parce que c'est dangereux. Donc tout ça, encore une fois, nous invitons l'État de travailler davantage dans le sens d'alléger les billets d'avion et de sécuriser davantage les stations balnéaires. Ici à Saly, moi qui vous parle, j'ai été témoin d'une agression d'un Sénégalais sur une touriste en plein jour. Il lui a arraché le collier en or. Donc ça, c'est des trucs à bannir. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, juste quelques heures après l'incident, est venu à Riu Baobab où il a rencontré les gérants de l'hôtel. Muntaga Diaw rassure en annonçant des mesures que l'État du Sénégal prendra pour renforcer la sécurité dans les réceptifs hôteliers. Pour rappel, Riu Baobab a été la cible d'un groupe de bandits dans la nuit du dimanche. Beaucoup Ndeye Matidian, retour à Dakar pour parler du drame à Yeumbeul Sud. La famille du jeune Moustapha Dieng, toujours dans la consternation. Et Moustapha Dieng, c'est ce jeune homme qui a perdu la vie suite à une altercation entre les supporters de Natangé et de Farba, ce qui a plongé sa famille dans la consternation, comme vous l'avez dit, Sornanata, sa mère inconsolable. Un reportage que vous suivrez dans le journal en Wolof. À noter également aujourd'hui la conférence de presse du CEDEPS. Après la rencontre avortée lundi dernier, les patrons de presse vont faire face aux médias. Donc ce sera ce matin. Et puis en mode de justice également, Sornanata, avec le début des travaux de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Sédhiou. 4 procédures ont été enrôlées et jugées hier. Les 3 premiers portés sur le trafic international de chanvre indien et d'associations de malfaiteurs. Tous les accusés ont écopé de 10 ans de réclusion criminelle. Le 4e cas porté sur un viol commis par un ascendant, c'est-à-dire l'accusé et le père de la victime. Il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. La chambre criminelle reprend ses travaux aujourd'hui où 3 procédures sont inscrites dans le rôle Sornanata.
Et un peu avant 7h40, nous irons à Sédhiou pour De quoi est-il le nom? L'histoire et la géographie d'un quartier qui s'y trouve et notre guide du jour, c'est Bakary Konté. Ce 22 janvier, on se rappelle Serigne Atou Diagne, l'un des membres fondateurs du Daïra Hizbut Tarqiyyah, est décédé en 2021 à l'âge de 70 ans. Le mouvement créé en 1976 a été approuvé par le khalife général des Mourides de l'époque, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. Retour ce matin sur la vie et l'œuvre de Serigne Atou Diagne qui a marqué des générations de jeunes mourides. Et puis la une des journaux, ce sera avec Cheikh Diop et la météo du jour également. Tout cela dans la première partie. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.